Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition, et aujourd'hui on va parler d'entraînement à domicile. C'est parti! L'ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui est un ouvrage rédigé par Mike Young. Alors Mike Young est un pratiquant peu connu, mais pourtant très expérimenté des arts martiaux et des sports de combat. C'est un professeur de boxe, mais c'est aussi un officier de police, et c'est quelqu'un qui a passé ses 35 dernières années à s'entraîner aux arts martiaux et aux sports de combat pour pouvoir parfaire son corps, arriver à une efficacité plus grande, et c'est quelqu'un d'assez pragmatique qui nous propose ici une méthode d'entraînement chez soi, à mettre en place avec du matériel que l'on peut créer soi-même. Donc une méthode très intéressante que l'on a retrouvée par exemple en France avec les fameuses méthodes Lafay et autres. Donc ce sont des méthodes de conditionnement physique, mais cette fois-ci, c'est pas seulement de la condition physique, c'est de la condition physique spécifique pour les arts martiaux. Et c'est aussi une méthode qui nous permet de créer notre propre matériel, des mannequins de frappe par exemple, ou des instruments qui nous permettent de frapper, comme des sortes de sacs de frappe ou des sortes de cibles pour pouvoir entraîner la percussion. Un ouvrage comme on en voit peu, mais qui est vraiment utile aux gens qui veulent s'entraîner à la maison, qui veulent créer leur propre matériel, qui veulent avoir une pièce dans laquelle ils auront tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir s'entraîner aux arts martiaux et aux sports de combat, sans pour autant acheter un matériel ultra onéreux comme il est vendu par exemple dans les grandes surfaces ou dans les centres spécialisés d'arts martiaux. Là, c'est un matériel simple, efficace, qui permet de progresser dans la pratique des arts martiaux et que l'on peut fabriquer soi-même à la maison. Mike Young est d'ailleurs un grand spécialiste de la pratique des arts martiaux et des sports de combat, puisqu'il a non seulement pratiqué la boxe, mais aussi l'aïkido, le karaté, le judo, le jeet kune-do, la boxe thaïlandaise, la boxe française, la boxe anglaise. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une connaissance presque encyclopédique de la pratique des sports de combat, mais surtout, et c'est là que c'est intéressant, une connaissance du matériel que présuppose la pratique de ces arts martiaux et de ces sports de combat, en particulier ce matériel onéreux que l'on retrouve souvent dans les salles de boxe par exemple, ou dans les clubs de karaté, des makiwara, des sacs de frappe, des pattes d'ours, un matériel qui est souvent adapté au plus grand nombre, mais qui n'est pas toujours adapté spécifiquement aux pratiques que l'on a de la boxe, du karaté, etc. Donc c'est un excellent exemple, cet ouvrage, d'un chemin annexe, un chemin que l'on peut prendre sans pour autant utiliser le matériel grand public, un chemin qui nous permet de créer soi-même son propre matériel à la maison. Je rappelle que c'était d'ailleurs la méthode des anciens maîtres. Les anciens maîtres de karaté, les anciens maîtres de judo faisaient eux-mêmes leur matériel, parfois avec des briques et des brocs littéralement. Et c'est donc cette fois-ci une méthode cartésienne, bien raisonnée, qui nous permet d'avoir ce matériel d'entraînement à disposition à la maison. Alors on voit d'ailleurs dans cet ouvrage l'influence de Bruce Lee, puisque Bruce Lee lui-même faisait son matériel. On a des correspondances de Bruce Lee avec ses amis où il leur demandait, voilà, j'ai besoin d'une haltère de telle manière, j'ai besoin d'un instrument de frappe de telle autre manière. Et il avait un ami qui lui fabriquait ce matériel. Donc Bruce Lee a littéralement inventé des machines à certains moments. Et là, on voit avec Mike Young le même esprit, cet esprit d'innovation, cet esprit de toujours faire mieux, de toujours chercher quelque chose de plus spécifique, de plus adapté à notre pratique des arts martiaux et des sports de combat. Et donc il nous propose des exemples de matériaux que l'on peut construire, que l'on peut se procurer et qui nous permettent de parfaire les frappes, de parfaire les mouvements des arts martiaux et des sports de combat. Alors je vous donne un exemple. Pour les jambes, vous avez par exemple l'utilisation des pneus, à la fois pour la proprioception, pour travailler l'équilibre, pour travailler la garde, pour travailler les esquives sur place, pour travailler le jeu de jambes aussi avant et sur le pneu pour travailler certains types de déplacements. Ça peut être un matériau que l'on peut utiliser dans plein de situations. Vous avez donc ce pneu que l'on peut utiliser par terre pour la proprioception, mais aussi que l'on peut attacher à une corde, et là on peut s'en servir comme cible, comme quelque chose que l'on peut attaquer, que ce soit avec un bâton par exemple. Si vous entraînez au Kali Eskrima, et bien avec un pneu c'est parfait parce que la résistance de la gomme va vous donner une sensation très positive lorsque vous maniez le bâton du Kali Eskrima. Si vous faites du Kobudo ou si vous faites du Kendo par exemple, ça peut être quelque chose de très intéressant aussi. C'est aussi quelque chose que l'on peut travailler au sol pour pouvoir travailler sa condition physique au sol avec des exercices de renforcement des abdominaux par exemple, etc. C'est aussi quelque chose que l'on peut traîner avec une ceinture portée à la taille, donc on peut traîner le pneu derrière pour se faire une résistance supplémentaire à la course, donc ça peut permettre d'améliorer son cardio, d'améliorer son sprint. Donc voilà tout un tas d'idées qu'a Mike Young et qu'il présente et qu'il développe ici, avec à la fois les photographies bien évidemment, mais aussi les explications sur l'utilisation de ce matériel spécifique. Voilà, donc là par exemple vous avez un prototype d'un mannequin de bois fait maison, littéralement, et aussi un prototype de ce que Mike Young avait appelé le mannequin rock'n'roll, qui est un mannequin de taille humaine et de forme à peu près humanoïde. Donc c'est des choses très intéressantes lorsqu'on veut s'entraîner au coup de pied, lorsqu'on veut s'entraîner à la distance, au coup de poing, aux combinaisons. Des choses qu'on peut mettre en place et qui peuvent permettre de progresser, peuvent permettre aussi d'avoir des cibles, parce qu'il faut s'entraîner à manier bien la
distance, avec les changements d'axe par exemple, si vous pratiquez la boxe française, savoir mettre un chassé, désaxer, changer d'axe et revenir dans la distance, ça c'est des choses évidentes, mais dont il faut pouvoir s'entraîner, et avec du matériel spécifique, c'est possible. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans cette présentation du livre de Mike Young. Je vais vous laisser découvrir à tête reposée. Si vous êtes intéressé par l'entraînement à domicile, il vous faut absolument vous procurer cet ouvrage qui propose de nombreuses idées que vous pourrez appliquer pour pouvoir créer votre propre matériel et l'utiliser pour pouvoir vous entraîner à la maison. Je rappelle que l'ouvrage sera disponible partout en France au prix de 19,95 €. Il sera évidemment disponible sur notre site internet budo.fr, mais il sera également disponible sur les sites internet d'Amazon, de la Fnac, etc. Si vous habitez la région parisienne, je vous invite à vous rendre à Budo Store pour l'acquérir, et sinon, vous pouvez évidemment le commander chez votre libraire. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette courte présentation de l'entraînement à domicile par Mike Young. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!